Salut à tous, propriétaires ou futurs propriétaires de rongeurs qui vous demandez comment nourrir vos animaux de façon plus naturelle. Oubliez les mystérieuses étiquettes des compositions des mélanges industriels, aujourd'hui vous allez réaliser votre propre mélange. Cette vidéo est adaptée pour des souris, des hamsters et des gerbilles. Pour d'autres rongeurs comme les rats ou les octodons, je ferai une autre vidéo car leurs besoins sont différents. Nous allons aujourd'hui réaliser un mélange d'1 kg. Si vous souhaitez en fabriquer davantage, il vous suffit de multiplier les quantités que je vais vous donner par le nombre de kilos que vous souhaitez réaliser. Ce mélange sera réalisé en 3 étapes. On va commencer par une base qui va constituer la moitié de votre mélange. Puis on va rajouter des graines et aliments secondaires. Et enfin, en petite quantité, on rajoutera des aliments friandises qui plaisent beaucoup à nos rongeurs et dont il faut limiter la quantité pour éviter les problèmes de santé, mais qui restent indispensables à leur bonne santé. Bien entendu, je vous dirai en fin de vidéo à combien cela m'est revenu de fabriquer 1 kg de mon propre mélange. Et tout au long de la vidéo, je vous dirai les types de magasins où trouver tous ces aliments qui sont loin d'être impossibles à trouver, rassurez-vous. Dernière info avant de commencer, les indications de poids et de pourcentage que je vais vous présenter restent à titre indicatif, pour vous donner une idée de l'importance de certains types de graines par rapport à d'autres. C'est parti pour la première étape. Il vous faut tout d'abord une base constituée de différentes graines. C'est vraiment la composante principale de votre mélange qui va correspondre à sa moitié, soit 500 g, vu qu'on va réaliser 1 kg de nourriture. Je vous encourage à prendre au maximum des aliments bio, non transformés, sans additifs, sans colorants, vraiment le plus simple et naturel possible. J'ai préparé ici les 4 graines qui composeront cette base, peut-être en reconnaissez-vous certains. J'ai 125 g de chaque graine, ce qui nous fait bien les 500 g. Nous avons ici du millet, il existe 3 variétés, blanc, jaune et rouge. Ici c'est un mélange des 3 variétés, bon il y a surtout du jaune et du blanc, mais on peut voir qu'il y a quand même quelques millets rouges. Vous pourrez également trouver le millet sous forme de gousse, comme ici nous avons du millet rouge et du millet jaune. Vous trouverez le millet au rayon oiseau. Pour le blé, rayon oiseau également, surtout ne leur donnez pas le blé pour humain car il est précuit. De l'épeautre et de l'avoine, ici sous forme de flocons car je trouve ça plus sympa et j'ai l'impression que c'est plus facile à grignoter pour les rongeurs. Rayon pour humain car ça n'existe pas en tout cas sous cette forme pour animaux. Si vous le pouvez, prenez du bio, c'est pas si cher que ça. Prenez bien des flocons nature, ni sucrés, ni rien du tout. Maintenant que notre base est prête, nous pouvons passer à l'étape suivante. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne et à mettre une patoune bleue sur la vidéo si elle vous a été utile. Et si vous avez envie de partager votre expérience ou d'ajouter des informations, l'espace commentaire est là pour ça. À cette base, il faut ajouter en plus petite quantité différents aliments. On va préparer 250 g. Nous avons ici 70 g de graines de lin. Ça existe également sous forme concassée, donc sans la petite coque, ou comme ici, avec la petite coque. Prenez ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance, je voulais juste vous dire qu'il existe ces deux formes. Généralement, les graines de lin concassées coûtent un peu plus cher. 50 g de graines de courge, ici sans la coque, mais on peut bien sûr leur donner les graines de courge avec la coque. 20 g de graines de sésame. Vous trouverez les graines de lin, de courge et de sésame au même rayon que les flocons d'épeautre et d'avoine, c'est-à-dire rayon pour humains, bio de préférence. Ensuite, 30 g de maïs séché, à trouver rayon oiseau, et bien sûr on ne prend surtout pas les maïs salés et grillés qui existent pour les humains, ce n'est absolument pas adapté pour nos loulous. 30 g de caroube, un peu plus difficile à trouver, je vous le concède, cela peut se trouver dans certaines animaleries ou sur des sites de vente de nourriture pour animaux. Et enfin, pour clôturer cette deuxième étape, nous avons 50 g de flocons de pois. Ça peut se trouver à la fois au rayon humain ou animaux. Et nous arrivons à la dernière étape. Pour terminer ce mélange, on va ajouter des fruits et légumes séchés, toujours ni sucrés ni salés, ainsi que des fruits à coque et des fleurs séchées. Ces aliments sont importants car ils vont apporter des nutriments qui ne sont pas présents dans les précédents ingrédients, mais ils ne doivent pas être donnés en trop grande quantité non plus car ils sont riches en gras notamment. Les fruits contiennent du sucre et même si c'est du sucre naturel, il ne faut pas en abuser.
Pour cette dernière étape, je ne vais pas vous donner des quantités par aliment, mais par type d'aliment, car vous ne trouverez peut-être pas tout ce que je vais vous montrer ici. Vous pourrez mettre les aliments que vous souhaitez du moment que vous respectez les proportions. On commence avec les fruits séchés. On va en mettre 70 g en tout. J'ai choisi de mettre de la banane séchée, de la pomme séchée, des baies de goji, des baies de sorbier et des mûres blanches séchées. L'idéal, c'est quand même d'avoir le plus de fruits différents possible, 3 ou 4 minimum, car si vous mettez 70 g de bananes, c'est pas l'idéal, il faut que ça soit varié. Ensuite, nous ajoutons 100 g de légumes séchés. J'ai ici de la carotte et du topinambour. L'idéal est également d'avoir le plus possible de légumes différents, au moins 2-3, et le total doit faire 100 g. On passe aux fruits à coque, 70 g en tout. J'ai ici des amandes que vous pouvez mettre entières ou effilées. Je vous conseille plutôt de prendre des amandes effilées car même si c'est un peu plus cher, ça permet d'avoir davantage de morceaux alors que si vous mettez des amandes entières, ça va faire des grosses portions que les rongeurs vont manger en une seule fois. Ensuite, des graines de tournesol avec ou sans coque, un peu de noix, des noix de cajou et des noisettes. Et pour terminer, vous pouvez ajouter 10 g de fleurs séchées. Ici, vous avez un petit mélange de boutons de rose et de fleurs d'hibiscus. Il ne reste plus qu'à tout mélanger. Voici à quoi ressemble votre nouveau mélange pour vos souris, vos hamsters ou vos gerbilles. A noter que si vos rongeurs ont tendance à prendre du poids rapidement et à faire du tri à manger que les graines grasses, eh bien mettez-en moins tout simplement, mettez moins d'amandes, moins de noix, moins de graines de tournesol et remplacez-les par d'autres aliments, notamment les premiers aliments de base qui peuvent être de l'avoine, de l'épeautre, du blé ou du millet. D'ailleurs, si vous aviez un mélange industriel et que vous souhaitez passer au mélange maison, rappelez-vous que vous devez faire une transition alimentaire pour ne pas changer brusquement l'alimentation de vos rongeurs, sinon cela peut causer des diarrhées. Rajoutez progressivement le nouveau mélange en le mélangeant à l'ancien et petit à petit vous mettrez de moins en moins de l'ancienne nourriture pour au final ne leur donner que la nouvelle nourriture. Il me reste 3 points à aborder avec vous avant que je ne vous laisse tester votre nouveau mélange. À côté de ce mélange, vous pouvez donner diverses friandises à vos rongeurs. Par exemple, des insectes. Oui, vous pouvez leur donner des insectes en quantité très limitée, mais cela leur apporte des protéines qu'ils n'ont pas ailleurs. Je précise quand même que ce n'est pas non plus indispensable. Si vous avez peur des insectes ou que cela vous répugne de leur en donner, vous n'êtes pas obligé de leur en donner, mais si vous le faites, respectez bien ces quantités. Vous pouvez donner des vers de farine, des grillons et des sauterelles de petite taille. Pour les insectes séchés, respectez la quantité d'1 par semaine par rongeur. Pour un insecte vivant, 1 par mois par rongeur. Vous pouvez aussi leur donner des fruits et légumes frais, l'équivalent d'un petit cube par jour en variant les fruits et les légumes. Je mettrai en description le lien de ma future vidéo sur les aliments frais que l'on peut donner à nos rongeurs quand je l'aurai réalisé bien sûr. En attendant, vous pouvez vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos que je publierai. Ensuite, je pense que vous avez bien entendu tous envie de savoir combien ça m'a coûté de réaliser ce mélange. Je rappelle que nous avons réalisé ici 1 kg de nourriture. Alors vous avez peut-être l'impression qu'il y a davantage de volume que ce que vous achetez dans le commerce en nourriture industrielle, tout simplement parce que les graines à l'état naturel ne pèsent pas très lourd. Les flocons d'avoine ou les carottes séchées par exemple, c'est assez léger, donc ça prend vite du volume. Contrairement aux espèces de petites croquettes qu'il y a dans les mélanges industriels, même si vous prenez des mélanges de graines, il y a toujours des petits extrudés de divers aliments, parfois on ne sait même pas ce qu'il y a dedans, et ce sont des aliments souvent qui sont assez lourds, ce qui fait que 1 kg de mélange industriel peut paraître beaucoup moins volumineux que 1 kg que vous réaliserez vous-même. Concernant le budget, eh bien réaliser ce mélange sous vos yeux ne m'a coûté que 7,41 €, oui c'est précis. Mais voyons un peu plus en détail de quoi est composé ce prix, vous risquez d'être surpris. Pour la base, donc la moitié de notre mélange, on est à 1,15 €. Pour la seconde partie, 1,05 €. Et enfin pour la dernière partie, 5,21 €. C'est bien ce dernier quart qui coûte le plus cher. Car ce sont des aliments qui demandent une préparation, faire sécher les fruits et légumes par exemple. Donc environ 7,50 € le mélange maison, sans ingrédients mystères, sans colorants, sans additifs, sans arômes, sans sucre ajouté, car oui, il y en a dans beaucoup de mélanges pour rongeurs. Eh bien je trouve que c'est un mélange qui a un très bon rapport qualité-prix.
Je précise que suivant où vous habitez, vous n'aurez pas les mêmes tarifs en hypermarché ou en magasin bio, donc ça reste à titre indicatif. Sachant que si vous achetez en grande quantité, ça vous reviendra moins cher. Mais faites quand même attention aux dates de péremption, car préparer de la quantité à l'avance c'est bien, mais il faut que ça reste frais et de bonne qualité. Donc conservez votre mélange à l'abri de la lumière, de l'air et des excès de température. Vous pouvez le garder dans un sachet plastique ou une boîte, des bocaux en verre ou ce que vous voulez, du moment que ça protège bien votre nourriture. Et dernier point à aborder avant que vous alliez dévaliser les magasins bio, je souhaite répondre d'avance à une question qui va forcément m'être posée. Si vous n'arrivez pas à trouver tous les aliments que j'ai cités dans cette vidéo, est-ce que c'est gênant? Eh bien si par exemple vous n'arrivez pas à trouver du caroube, car vous pouvez effectivement avoir un peu de mal à en trouver, eh bien vous pouvez redistribuer les 30 g de caroube sur les autres ingrédients de la deuxième étape dont fait partie le caroube. C'est tout à fait possible et ce n'est pas grave s'il y a un ou quelques ingrédients que vous ne mettez pas. Après, si c'est pour retirer la moitié des ingrédients parce que c'est trop cher ou que vous n'avez pas envie de faire plusieurs magasins, et il y a un moment où si vous voulez réaliser vous-même l'alimentation de vos rongeurs, il faut quand même que ça soit adapté, sinon ils vont manquer de nutriments vos loulous. Et puis je trouve ça quand même super cool de fabriquer soi-même son mélange, on sait exactement ce qu'il y a dedans, c'est facile à faire et ça coûte pas si cher que ça. On va se quitter là-dessus, n'hésitez pas à me faire des retours si vous avez réalisé votre propre mélange grâce à cette vidéo. Je serais ravie de savoir ce que vous en avez pensé et si vos rongeurs ont apprécié. À une prochaine pour une autre vidéo.